Nous voici de retour dans notre tutoriel et avant de dupliquer les champs de saisie, nous allons créer un système de contrôle anti-spam rudimentaire, un genre de CAPTCHA. Alors ça va consister à demander à l'utilisateur de faire l'addition de deux chiffres aléatoires et de reporter le contenu dans un champ de saisie. Mais avant de faire ceci, je vais changer cette image ici pour une image un peu plus panoramique pour gagner de l'espace en hauteur. Donc je retourne ici dans l'espace d'administration, je vais me positionner dans la partie options du thème. Rappelez-vous, nous avions fait ça dans les premières saisons et je vais changer l'image. Donc je vais prendre par exemple celle-ci que j'avais repérée, je vais utiliser ce média. Voilà, l'image sera moins haute. Là je vais mettre le nom du gars. Au passage, Lee Sklar, c'est l'homme qui a enregistré dans plus de 2000 albums, qui a travaillé avec Phil Collins, Véronique Sanson. Il a même fait une tournée avec le groupe Toto au pied levé en répétant une semaine avant, donc c'est pas un rigolo. Donc je mets les options à jour, je reviens sur le site, je recharge la page. Voilà, j'ai gagné un petit peu de place en hauteur, ça sera plus simple pour visionner. Je reviens au niveau du code. Ici, je vais commenter ceci, donc on a vu que ça fonctionnait. Et maintenant, je vais créer mon système de contrôle anti-spam. Je me positionne en haut de la page, avant le test de validation du formulaire. C'est très important parce que les chiffres aléatoires vont être affichés lorsque l'utilisateur charge la page. Ce n'est pas une fois qu'il a validé le formulaire, c'est lorsque la page est chargée. Donc je dois le mettre en dehors de ce test. Donc je me positionne avant, ici, et je vais coller ces deux lignes, comme ceci. Donc je crée deux variables, NB1 et NB2, et je vais créer un nombre aléatoire entre 1 et 9. Alors vous pouvez prendre les valeurs que vous voulez, vous pouvez créer un chiffre entre 1 et 10, entre 1 et 100, entre 50 et 65, comme vous voulez. Alors, pour simplifier les choses, je vais générer un nombre entre 1 et 9 pour deux variables différentes. Si vous vous posez des questions sur la fonction rand de PHP, vous pouvez consulter la documentation php.net. On vous explique que cette fonction génère simplement une valeur aléatoire. Voilà, c'est tout simple. Donc, je reviens dans le code. Mes deux valeurs aléatoires sont créées. Maintenant, je vais pouvoir les utiliser à l'intérieur du formulaire. Pour faire ceci, je descends dans la page au niveau du formulaire et je vais me positionner avant le bouton. Donc ici, je fais un petit peu de place et je colle mon code. Voici le code. J'ai un élément de classe form-group comme à l'habitude. Je démarre en créant deux éléments input de type hidden, c'est-à-dire que ces champs ne seront pas visibles par l'utilisateur, mais ils vont contenir une valeur. Et cette valeur, ça sera notre nombre aléatoire que pour l'occasion, je vais encoder. Comme ça, leur contenu ne sera pas visible directement. Et ça, en principe, les robots et compagnie, les spammers, les robots spammers ne pourront pas détecter ce champ. En tout cas, s'ils le détectent, ils ne pourront pas comprendre à quoi ça correspond. Mais nous, on sait que ce sont deux chiffres aléatoires entre 1 et 9. Donc ça, c'est la première étape. Je crée ces deux champs cachés. Ensuite, je vais indiquer à l'utilisateur ce que je veux faire. Donc je lui dis anti-spam, saisir le résultat de l'opération. Et là, je fais apparaître. Alors, j'ai créé un span ici pour vous permettre éventuellement de le cibler pour le styler. Mais je ne l'utilise pas, mais c'est pas grave, hein, c'est une chaîne de caractères, peu importe. Et là, je vais afficher le nombre 1. Alors bien sûr, à l'utilisateur, j'affiche le nombre que j'ai créé ici. Je ne lui affiche pas le nombre en bas 64, sinon il ne va rien comprendre. L'utilisateur, je lui affiche le numéro, le premier. Bon, j'ai mis des espaces insécables ici et le signe plus. Et j'affiche le deuxième numéro. Vous allez voir tout de suite après, quand on va regarder l'interface, à quoi ça correspond. Et ensuite, je lui propose un champ de saisie, ici, classique, de type texte, dans lequel il va saisir le résultat de l'opération. Et bien sûr, le champ est requis. J'enregistre ceci et nous allons aller voir de suite ce que ça donne au niveau de notre site. Je recharge la page et voici le résultat. Donc il me dit anti-spam, saisir le résultat de l'opération 2 plus 9 dans cette zone. Donc là, je suis censé mettre 11. Si je recharge la page, je vais avoir une opération différente, 9 plus 8. Si je recharge encore une fois, je vais avoir 4 plus 1. Donc à chaque fois que le formulaire est chargé, j'ai une opération différente. Si je retourne dans le code ici, et si je mets des valeurs entre 1 et 100 par exemple, et que j'enregistre,
je recharge la page, et là je vais avoir une opération 78 plus 30, si je recharge, 75 plus 41, etc. Alors pour ne pas trop faire chauffer le cerveau de l'utilisateur, vous pouvez rester sur des valeurs simples, donc je reviens entre 1 et 9. Au passage ici, je vois que mon texte s'affichait en blanc, et c'était parce que j'ai pas pris la bonne classe. Normalement c'est texte danger ici. Alors ça, ce sont des vestiges, parce que rappelez-vous qu'au départ j'avais créé mon thème avec Bootstrap 3, et lorsque j'ai fait la saison 7, je vous ai expliqué ce qu'il fallait faire pour convertir le thème, et moi j'ai pas réellement converti toutes les pages, donc au fur et à mesure que je rencontre des choses incongrues, je les corrige. Mais vous, dans la saison 7, si vous l'avez suivi intégralement, je vous avais bien sûr recommandé de prendre tous vos templates de A à Z, et de les inspecter et de changer le code avec les classes correspondant à la nouvelle version de Bootstrap. Donc j'enregistre ceci, je reviens, je recharge, et voilà, le texte requis s'affiche en rouge. Donc maintenant, là, ici, je sais que je dois taper l'opération correcte. Pour vous aider à comprendre ce qui se passe, je vais faire apparaître momentanément l'outil de débugage ici, et je vais cliquer sur inspecter l'élément, examiner l'élément, pardon. Et ici, nous allons retrouver les deux champs input de type hidden, ici, avec la valeur qui a été encodée en base 64. Alors vous voyez que là j'ai 2 et 1, et en réalité ça fait mg égale égal, et là mq égale égal. Ça veut dire que vraiment, si un robot spammer tombe sur ces champs, à condition qu'il les voit, je ne sais pas si les robots spammers voient les champs cachés, mais enfin s'il les voit, il ne va pas trop comprendre à quoi ça correspond. Et à mon avis, il ne va pas trop savoir qu'il faut faire une addition sur les deux. Ça constitue une petite défense contre les robots. Si vous voulez avoir quelque chose de plus sophistiqué, vous pouvez recourir au CAPTCHA de Google. Mais là, dans un contexte comme celui-ci, ça permet d'éviter encore de s'attacher le poignet à Google et d'être dépendant toujours des API externes. Donc c'est à vous de voir. Moi, je vous propose un petit système simple pour contrôler que vraiment celui qui remplit le formulaire, ce n'est pas une machine. Après, si vous voulez quelque chose de plus pointu, vous pouvez vous tourner vers les CAPTCHA de Google. Donc nous allons continuer notre code. Je retourne dans l'éditeur de code. Et maintenant, je vais revenir en haut ici, dans la zone de vérification des champs. Je vais me positionner en dessous du contrôle du nom. Et je vais coller une portion de code comme ceci, que j'appelle test le CAPTCHA. Je vais me poser 3 questions dans ce cas. D'abord, est-ce que le CAPTCHA n'est pas vide? Donc si le CAPTCHA est vide, c'est-à-dire si le gars n'a rien saisi, je vais créer un champ dans le tableau message avec la clé CAPTCHA, et je vais lui dire « Vous n'avez pas saisi le résultat anti-spam ». Et bien sûr, je mettrai valide à false. Ensuite, je vais me demander s'il a mis des chiffres dedans, parce que si le gars il écrit Toto, c'est pas le résultat d'une opération. Donc je vais me poser la question si le champ est numérique. Donc si ce n'est pas le cas, ici je fais une négation de la condition. À ce moment-là, je vais lui dire votre saisie anti-spam n'est pas numérique. Et ensuite, le dernier cas, donc si le gars a saisi quelque chose et s'il a saisi des chiffres, à ce moment-là, je vais vérifier que ce qu'il a saisi est bien le résultat de l'opération que je voulais. Je me pose la question, est-ce que le CAPTCHA, c'est-à-dire ce que le gars a saisi, est-ce que c'est égal au résultat de l'addition, ici j'ai un plus, entre la valeur check 1 et check 2, qui correspond à mes deux champs input de type hidden, et à ce moment-là, j'applique la fonction base64 décode pour retourner le chiffre, bien sûr, puisque j'avais encodé mes valeurs au départ. Je vérifie si la somme des deux chiffres correspond à ce que le gars a saisi, et si ce n'est pas le cas, c'est pour ça que je mets la négation ici, à ce moment-là, je vais lui dire la saisie anti-spam ne correspond pas au résultat. Vous remarquez donc que j'utilise la même valeur du tableau message à chaque fois. Bien sûr, un seul cas pourra se produire s'il y a une erreur, et je mets une valeur différente dans le message. Donc maintenant, je vais devoir, si cette erreur arrive, la répercuter dans mon formulaire. Donc je me déplace ici, juste au-dessus du champ input, je suis bien dans le CAPTCHA, hein, et je vais coller ici pareil, on va faire exactement comme tout à l'heure. On va se demander s'il existe une valeur dans le tableau message pour le CAPTCHA, et si c'est le cas, on va l'afficher. Donc j'enregistre ceci, je reviens au niveau du formulaire, je recharge, et là je valide sans rien saisir. Voilà, il me dit, on met sur le nom, il me dit entrez votre nom. Alors au passage, si j'avais écrit le nom,
par exemple comme ceci, et que je valide sans remplir l'anti-spam, vous voyez qu'il me crache l'erreur. Par contre, il me garde la valeur que j'avais tapée auparavant, c'est ce que je vous expliquais avant. C'est très important, surtout s'il y a une quinzaine de champs dans le formulaire. Alors là, il me dit, vous n'avez pas saisi le résultat, donc c'est vrai. Maintenant, je vais saisir coucou, donc ce ne sont pas des chiffres. Je valide. Il me dit, votre saisie anti-spam n'est pas numérique. Donc maintenant, je vais saisir une valeur qui est fausse. Alors là, il veut 7 plus 1, je vais saisir 3. Donc ce n'est pas la bonne valeur. Il me dit, la saisie anti-spam ne correspond pas au résultat. Et maintenant, je vais saisir la bonne valeur, 11, et je fais envoyer. Et là c'est bon. Alors bien sûr, là, on est dans un cas où on recharge le formulaire sans avoir validé le résultat, donc c'est normal qu'on retrouve le formulaire, mais après, lorsque l'on validera, soit on va rediriger vers la page d'accueil en mettant un message de succès, ou bien on rechargera le formulaire avec les erreurs. Là, on n'a pas d'erreur, mais le traitement n'est pas fini, donc pour l'instant, c'est normal que je recharge le formulaire. Donc nous avons créé un contrôle anti-spam, il fonctionne. Maintenant, nous allons pouvoir dupliquer les champs selon notre bon vouloir pour constituer le formulaire définitif. Et ça, nous allons le faire dans la vidéo suivante et je vous donne rendez-vous pour la suite.